Fridtjof Schion, approche du phénomène religieux. Première partie. Doctrine générale. Chapitre 1er. L'intuition décisive. Le contenu et la raison d'être des religions est le rapport entre Dieu et l'homme, entre l'être nécessaire et l'existence contingente. Or, l'infinitude de l'être nécessaire, laquelle est la toute possibilité, implique une diversité en principe illimitée des modes de ce rapport. Car qui dit possibilité en soi, dit possibilités diverses et partant multiples. Par conséquent, la diversité des religions est donnée par la diversité des possibilités que comporte le rapport entre Dieu et l'homme. Ce rapport est à la fois unique et innombrable. C'est ce rapport qui donne aux religions toute leur puissance et toute leur légitimité. C'est au contraire leur revendication confessionnelle d'absoluité qui constitue leur relativité. Si elles ont quelque chose d'absolu, ce qui est incontestable, elles l'ont par leur principe, mais non par leur mode particulier, ni a fortiori par leurs exclusivismes et leur formalisme. Ce qui, par exemple, donne toute sa force au christianisme, c'est la possibilité de principe sur laquelle il se fonde, à savoir que le rapport entre Dieu et l'homme peut prendre une forme sacrificielle, rédemptrice et sacramentelle. Ce qui, en revanche, constitue la limitation et en un certain sens la fragilité de cette religion, c'est que cette forme se présente comme la seule possible, alors que le rapport entre Dieu et l'homme peut, et par conséquent doit, prendre d'autres formes. Il les prend même beaucoup plus souvent, étant donné que la possibilité sacrificielle et pénitentielle est plus particulière que la possibilité légaliste et obédentielle, bien que l'une participe nécessairement de l'autre. En d'autres termes, la religion s'impose avec la force de l'absolu parce qu'elle est une possibilité, donc aussi une nécessité du rapport ciel-terre. Mais elle est limitée relative parce qu'elle est non la possibilité même de ce rapport, mais un mode parmi d'autres de cette possibilité, et que ce mode doit néanmoins se présenter comme la possibilité religieuse en soi, sous peine de ne pas pouvoir manifester efficacement sa raison d'être. Ce paradoxe entraîne un exclusivisme évident, contraire à la vérité totale, seul apte à satisfaire tous les besoins légitimes de causalité. Et c'est là toute l'ambiguïté des exotérismes, avec leurs disproportions et leurs divergences. Donc la religio, qui signifie lien, à la fois naturel et surnaturel, peut manifester plus ou moins directement l'essence même du rapport ciel-terre, comme elle peut la manifester plus ou moins directement ou d'une manière sous-jacente, en accentuant un mode particulier du rapport dont il s'agit. C'est ce que font le christianisme et le bouddhisme, qui se présentent comme des innovations spirituelles, alors que l'islam, au contraire, se veut primordial et normatif, universel et non original. On pourrait dire également que le grand argument du christianisme, aussi bien que du bouddhisme, est d'ordre phénoménal, alors que celui de l'islam est d'ordre doctrinal, s'il est permis d'accentuer des traits distinctifs au risque de paraître schématiser les choses. L'hindouisme, de son côté, tente à réaliser en son sein tous les modes religieux possibles, d'où sa richesse à la fois éblouissante et déroutante. Et il en va de même, en principe, des autres traditions mythologiques, donc ancrées dans la nuit des temps. Dans la critique rationaliste des dogmatismes, tout n'est pas à rejeter d'emblée, car les contresens réels, bien qu'extrinsèques, que l'on rencontre dans les imageries religieuses, provoquent forcément des doutes et des protestations, en l'absence d'un ésotérisme sapientiel qui puisse combler les fissures et ramener les dissonances accidentelles à l'harmonie de la substance. Non sans rapport avec la fatale limitation des dogmatismes est du reste leur dédain de l'intelligence,
qu'ils affectent de réduire à la raison, en fonction de leur appel à la seule croyance. Ceci étant, il va de soi qu'on ne saurait faire un reproche à tous ceux qui ne peuvent s'empêcher de constater les méfaits d'une pieuse inintelligence dont le camp fidéiste offre trop d'exemples, que d'aucuns tirent de ces constatations les conclusions les plus fausses et se complaisent dans les généralisations les plus abusives. C'est une toute autre question. Quoi qu'il en soit, que les réactions de l'incroyant et de l'ésotériste puissent coïncider, c'est un fait qui n'excuse pas les erreurs de l'incrédule, pas plus qu'il n'infirme les thèses du métaphysicien. L'homme qui rejette la religion parce que le mot à mot de celle-ci paraît parfois absurde, en raison d'un découpage et d'un dosage qui exigent la cristallisation formelle et l'adaptation à une mentalité collective intellectuellement minimale, cet homme ignore une chose essentielle, malgré le bien fondé logique de sa réaction, à savoir que l'imagerie, au premier abord contradictoire, véhicule des données en dernière analyse parfaitement cohérentes et même éblouissantes d'évidence pour quiconque est capable de les pressentir ou de les saisir. Certes, il y a a priori contradiction entre un Dieu omniscient, omnipotent et infiniment bon qui crée l'homme sans prévoir la chute, qui lui octroie une liberté trop grande par rapport à l'intelligence, ou une intelligence trop petite par rapport à la liberté, qui ne trouve aucun moyen autre de sauver l'homme que de sacrifier son propre fils, et cela sans que l'immense majorité des hommes en soit informée, et puissent en être informés à temps, alors que cette information est la conditio sine qua non du salut, qui, après avoir révélé avec force qu'il est un, attend des siècles pour révéler qu'il est trois, qui condamne des hommes à un enfer éternel pour des fautes temporelles. Un Dieu qui, d'une part, désire que l'homme ne pêche pas et d'autre part veut que tel péché se fasse, ou qui, d'une part, prédestine l'homme à tel péché et d'autre part le punit pour l'avoir commis, ou encore un Dieu qui nous donne l'intelligence et ensuite nous interdit de nous en servir, comme le veut pratiquement tout fidéisme et ainsi de suite. Mais quelle que puisse être la contradiction entre un Dieu omniscient et omnipotent et les actions que le symbolisme scripturaire et la théologie anthropomorphiste, volontariste et sentimentale lui attribuent, il y a, au-delà de toute cette imagerie, dont les contradictions sont parfaitement résolubles en métaphysique, une intelligence ou une puissance fondamentalement bonne, qui, avec ou sans prédestination, est disposée à nous sauver d'une détresse de facto, à la seule condition que nous nous résignions à suivre son appel. Et cette réalité est un impératif catégorique, qui est pour ainsi dire dans l'air que nous respirons, et qui est indépendant de toute exigence de logique et de tout besoin de cohérence. Cette assertion de notre part ne comporte sans doute aucun élément de preuve rationnelle, mais elle n'en a pas moins la signification et la valeur d'une vision concrète, ce que nous allons préciser par la suite. Pour pouvoir répondre aux difficultés que nous avons énumérées, il faut s'entendre d'emblée sur les principales notions. Tout d'abord, que faut-il entendre par le terme Dieu ? Au point de vue strictement humain, lequel seul est en cause pour les religions en tant que tel, Dieu ne saurait être l'absolu en soi, car celui-ci n'a pas d'interlocuteur. Nous pourrions dire par contre que Dieu est la face hypostatique tournée vers le monde humain, ou vers tel monde humain. En d'autres termes, Dieu est la divinité qui se personnalise en fonction de l'homme et en tant qu'elle assume plus ou moins le visage de telle humanité. Autre question. Que veut ou désire, entre guillemets, cette divinité personnalisée, ce Dieu devenu partenaire ou interlocuteur, ou cette face divine tournée vers l'homme ? La réponse la plus concise possible nous paraît être la suivante. Si la divine essence, étant infinie, tend à se manifester, à projeter dans le fini ses innombrables potentialités,
La face divine, elle, d'abord, opère cette projection et ensuite, plus relativement encore, projette dans cette première projection un principe de coordination, entre autres, une loi destinée à réglementer le monde humain et avant tout ce monde en réduit qu'est l'individu. Il y a là un faisceau de rayons à fonctions diverses, lequel, tout en relevant du même ordre divin, ne constitue pas pour autant une subjectivité unique à intention morale, en sorte qu'il est vain de chercher derrière les combinaisons infiniment diverses du voile de Maya une personnalité anthropomorphe et humainement saisissable. Les formulations religieuses se bornent à énoncer des points de repère sans trop de soucis de cohérence extérieure, bien que d'un autre côté l'image mythique et symbolique soit toujours évocatrice d'une réalité profonde et vécue. L'histoire d'Adam et d'Ève peut heurter un certain besoin de logique, mais nous la portons profondément nous-mêmes, et c'est cette inhérence de l'image sacrée qui, d'une part, justifie celle-ci et d'autre part, explique une adhésion relativement facile. À part cela, ce sont précisément les contradictions de surface, les fissures, si l'on veut, qui, par comble de paradoxes, offrent des points de repère décisifs pour la découverte de l'homogénéité métaphysique de doctrines ou de symboles à première vue disparates. Nous venons d'énoncer quelques lignes plus haut une vérité cruciale qui répond à la question suivante. Comment s'expliquer que les révélations, en acceptant l'inconvénient de certaines contradictions dans leurs postulats et leurs symboles, aient accepté le risque du scandale et n'est pas jugé nécessaire de parer au danger d'incroyance? Il y a à cela deux raisons. Premièrement, et c'est la raison principale, la vérité sacrée fait partie de notre âme. Le symbole archétype a sa place dans la couche la plus profonde de notre conscience ou de notre être. Deuxièmement, en dédaignant une certaine plausibilité logique, la révélation nous soumet à une épreuve quasi initiatique, ce qui indique que la foi coïncide en dernière analyse avec la vertu, non avec une qualité morale superficielle, mais avec la vertu de notre substance. Et cette deuxième raison est évidemment fonction de la première. L'homme réalise ou actualise la vertu substance, en pratiquant les vertus accessibles à sa volonté immédiate, et il le fait dans et par la foi, précisément. Et c'est cette vertu sous-jacente, jointe à la vérité immanente et archétype, qui produit dans la conscience ce que nous pouvons appeler l'intuition décisive, c'est-à-dire que notre comportement mental évolutif actualise les valeurs de notre substance, comme celle-ci détermine notre comportement. Bien entendu, l'intuition décisive a pour objet non les limitations extrinsèques des religions, non les suraccentuations, étroitesse et ostracisme, mais leur vérité intrinsèque et par là universelle, car une erreur ne saurait être un archétype ni fonction d'une vertu. Néanmoins, l'acceptation exotériste de ces erreurs providentielles, entre guillemets, ne saurait empêcher l'intuition dont il s'agit, ni la vertu évidemment, sans quoi l'exotérisme n'existerait pas. L'inhérence de la vérité, grand V, dans notre esprit est en principe de nature à nous conférer la certitude directe et plénière, sans un élément d'obscurité méritoire. Si elle n'offre a priori qu'une intuition minimale suffisante, en tout cas décisive, c'est parce qu'il y a dans l'homme déchu, donc extériorisé, un voile qui le sépare de la lumière intérieure tout en laissant filtrer une lueur, à moins que le voile, ou la série de voiles, ne se déchire et ne donne lieu à l'anamnèse platonicienne que les religions situent dans l'au-delà, c'est alors la vision béatifique, mais que l'ésotérisme plénier entend rendre possible dans cette vie même, et ne serait-ce qu'à un degré qui, sans être unitif, relève déjà de la participation surnaturelle. Un facteur important à relever, et cela résulte de nos précédentes considérations, est que l'absence d'intuition religieuse est trop souvent, et même par la force des choses, fonction d'un défaut de caractère, d'orgueil avant tout.
Et on sait que l'orgueil s'accommode de toutes les vertus, pourvu qu'il puisse les empoisonner et les vider ainsi de leur substance. Au sein d'une société traditionnelle, la pression du milieu exclut l'incroyance, ou à peu près. Tandis que dans un monde où cette pression n'existe plus guère, ou même pas du tout, les défauts moraux agissent beaucoup plus facilement sur la pensée, au point de l'influencer d'une façon décisive. Dans les conditions psychologiques et sociales normales, avoir la vertu, c'est pratiquement avoir la foi. Non pas forcément telle foi, mais certainement la foi comme telle. Il est vrai qu'en milieu incroyant, on affecte souvent, ou à peu près toujours, certaines qualités morales, mais c'est au fond pour se démontrer à soi-même qu'on n'a pas besoin de religion et que l'homme est bon par nature. Les vertus qui, d'une part, anoblissent les individus et d'autre part rendent possible la vie collective, résultent fondamentalement, qu'on en soit conscient ou non, de la conviction d'un absolu transcendant et de l'immortalité de l'âme. Ces deux convictions, dans la mesure où elles sont sincères et concrètes, produisent nécessairement les qualités morales essentielles de l'homme. Et si ces convictions viennent à manquer, les qualités disparaissent ipso facto, peut-être lentement, mais inexorablement. Sans doute, une vertu est concevable en dehors de tout enracinement doctrinal, mais même dans ce cas, elle est, par sa nature même, disposée en vue des deux convictions dont il s'agit. C'est dire que la vertu appartient à l'homme au même titre que la religion. Leur dissociation, par conséquent, ne peut être que factice et accidentelle. En ce sens, la vertu est une preuve de Dieu, comme l'est l'intelligence. La vertu qui permet à l'homme de se dépasser et l'intelligence qui est capable de concevoir l'absolu. Ce sont en effet la liberté morale et l'objectivité intellectuelle qui constituent a priori la déiformité de l'homme. Un autre point que nous voulons relever est le suivant. Deux preuves irrécusables de la religion, et par conséquent de cette intuition décisive qu'est la foi, irrécusable pour celui qui a saisi le langage des phénomènes et qui de ce fait possède à la fois le sens du sacré et celui des proportions. Ces deux preuves sont le phénomène de la sainteté et celui de l'art. Car les saints, comme l'art sacral, sont des théophanies avant d'être des gloires humaines. Ces deux phénomènes dépassent de beaucoup et en un certain sens même infiniment les capacités de l'homme brut, ce qui évidemment n'est le cas ni des vertus naturelles ni des œuvres spécifiquement profanes. La sainteté est diverse, comme l'art est divers, mais l'une comme l'autre témoigne d'une même réalité spirituelle. C'est ainsi que la face divine tournée vers l'homme se fait diverse parce que Dieu est infini et qu'elle demeure foncièrement une parce qu'il est absolu. Si la sainteté et l'art sacré ne prouvaient rien quant à la religion, donc quant à l'âme immortelle et à la capacité métaphysicienne de l'homme, la sainteté et l'art ne seraient rien, et l'homme lui-même ne serait rien, car c'est dans la nature théomorphe de l'homme de ne pas pouvoir être en tant qu'homme et dans l'intention créatrice quelque chose de fragmentaire ou d'inachevé, ce qui coupe court aux absurdités de l'évolutionnisme transformant. Donc, de devoir être quelque chose qui est tout et qui ne serait rien s'il n'était pas tout. Et c'est en ce sens qu'on a pu dire que la vocation fondamentale de l'homme est de devenir ce qu'il est.